طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui, c'est dans l'explication de Al-Usul al-Thalatha, le sharh du Cheikh Ubayd al-Jabiri, Ithaf al-Uqul, puis sharh al-Thalatha al-Usul. Et on a expliqué au dernier cours, on a mentionné les explications du Cheikh lorsqu'il mentionnait le sharh du verset dans Surat al-Asr. Et il expliquait la relation qu'il y a entre les 4 points que le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné dans l'introduction à Al-Usul al-Thalatha, les 4 points quand il dit i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba'i masail al-ula العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه. Donc ça c'est les 4 points qu'on avait commencé à expliquer. Ça c'est la première partie dans l'introduction de Al-Usul al-Thalatha. Le cheikh il a mentionné comme preuve de ça والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Je vais expliquer le lien de chaque verset ou de chaque partie avec chacun des 4 points qu'on a mentionnés dans l'introduction. Donc, yani al-ilm, on a dit que c'était relié avec la partie où Allah subhanahu wa ta'ala dit إلا الذين آمنوا. Parce que l'iman, eh bien, ça requiert nécessairement de la science. Tu ne peux pas avoir un iman, une foi, sans avoir de la science. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande pas seulement d'avoir une foi quelconque, il nous demande d'avoir une foi spécifique. Une foi qui est spécifique. Et cette foi spécifique, ça veut dire qu'elle est reliée à des éléments auxquels on doit croire. Et ces éléments-là, il faut les connaître. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas prétendre avoir la foi. Donc la foi est reliée à la science, automatiquement. Et ensuite, al-amalu bihi, et ça on a dit que c'est le deuxième point, et c'était expliqué dans le verset, dans Surat al-Asr, par la partie où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa amilu salihat, c'est-à-dire de mettre en application la religion. Ça c'est expliqué c'est mentionné dans le verset lorsque Allah dit illa alladhina amanu wa amilu salihat, donc ceux qui font les bonnes œuvres. Et on sait que des œuvres, pour qu'elles soient bonnes, il faut qu'elles respectent 2 conditions. C'est pas toutes les a'mal qui sont salihat, c'est des a'mal spécifiques. Et pour qu'elles soient salihat, les a'mal, il faut qu'elles soient faites premièrement avec ikhlas, c'est-à-dire avec sincérité et pureté d'intention, c'est-à-dire il faut qu'elle soit faite uniquement pour plaire à Allah et pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon elles ne sont pas acceptées. Et
Et c'est pas suffisant. Il faut non seulement qu'elle soit faite avec ikhlas, il faut également qu'elle soit faite avec yani al-mutaba'a, c'est-à-dire qu'elle soit faite en accord avec qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré yani comment mettre en application les adorations d'Allah. Donc il faut que ce soit en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a expliqué que le troisième point c'était ad-da'watu ilayh, c'est-à-dire le fait d'inviter à l'islam. Une fois que tu as eu la science, que tu l'as mis en application, ça ne s'arrête pas là. Ensuite, le troisième point c'était qu'il faut inviter les autres aussi à connaître et à appliquer. Et ça s'appelle en arabe ad-da'wa. Donc ad-da'wa, on a expliqué que yani, c'est mentionné dans le verset dans Surat Al-Asr lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ. Donc le fait de s'encourager de s'encourager les uns les autres à la patience, à l'endurance, plutôt à la vérité, c'est ça. وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ, ça veut dire de s'encourager mutuellement les uns les autres à la vérité. Et ça implique qu'on s'appelle à la vérité, on fait la da'wa, on appelle les gens à l'islam, on appelle les gens à la sunna, on appelle les gens à faire le bien, on appelle les gens à délaisser les péchés. Ça fait partie de s'entretenir, de s'encourager, de s'enjoindre le bien les uns les autres, de s'enjoindre la vérité aux uns aux autres. Puis la dernière partie, as-sabru ala al-adha fi, c'est dans la dernière partie du verset, dans Surat Al-Asr, wa tawasaw bis-sabr, c'est-à-dire qui s'encouragent les uns les autres, yani, à la patience, à l'endurance. Et on a expliqué également la patience, que ça comprend trois choses dans l'islam. Je ne sais pas si tu te souviens, Mahdi, les trois exemples qu'on a mentionnés par rapport à As-Sabr. Est-ce que tu peux les mentionner, si tu t'en souviens? Naam, barakallahu fik. Donc ça, c'est les trois exemples qu'on avait expliqués par rapport aux maratib, les degrés de la patience dans l'islam. La patience, c'est une des grandes, parmi les grandes adorations. Puis c'est très important de les connaître et de les comprendre. Ensuite, on a expliqué la parole de l'imam al-Shafi'i qui disait que لو ما أنزل الله على يعني حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah n'avait pas envoyé autre chose, n'avait pas révélé autre chose comme preuve contre la création, eh bien cette sourate leur aurait été suffisante. On a expliqué que la parole de l'imam Shafi'i, telle qu'elle a été mentionnée dans les paroles de l'imam Ibn Kathir qui l'a citée, on avait dit que c'était une parole qui était proche de cette parole-là. C'était لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. Si les hommes méditaient sur cette parole, elle leur serait suffisante. On passe maintenant à une autre parole, un autre point par la suite dans l'introduction par rapport à ce qu'on a mentionné, et quelque chose qui vient confirmer qu'est-ce que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a expliqué. Et c'est un point très important, c'est la parole du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ensuite lorsqu'il dit وقال البخاري نعم قال المصنف رحمه الله وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Donc ici on voit que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il veut prouver et montrer l'importance de la science dans la religion, et il cite donc les paroles de l'imam al-Bukhari dans son Sahih, dans son recueil de hadiths authentiques, et il dit que
l'imam al-Bukhari, il a débuté un des chapitres de son livre par la parole suivante, c'est-à-dire le chapitre au sujet du fait que la science passe avant la parole et l'action. La parole dans l'islam passe avant la science passe avant la parole et passe avant l'action dans l'islam. Et c'est pas juste une affirmation qu'il lance comme ça, il la supporte par une preuve de la révélation. Et la preuve qu'il a mentionnée, c'est quoi? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et demande pardon pour ton péché. Donc, sache, c'est un ordre, c'est le verbe impératif en arabe, fa'lam, le verbe impératif de savoir, alima ya'lamu, et qui veut dire donc que Allah nous ordonne de connaître. De connaître quoi? De connaître premièrement le tawhid, l'unicité d'Allah, le témoignage de la ilaha illallah. La ilaha illallah qui veut dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et ensuite, de demander pardon pour les péchés. Donc ça c'est la preuve que l'action, la connaissance passe avant l'action et la connaissance passe avant la parole. Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah, il va maintenant donner une explication de cette parole de l'imam al-Bukhari ici. Il dit babun التقدير هذا التقدير هذا باب. Donc quand tu lis dans un livre et que tu lis par exemple babun, après il y a le titre, bab ça veut dire en arabe chapitre. Donc taqdir, qu'est-ce qui est sous-entendu, c'est que ça devrait être écrit hadha babun, ceci est un chapitre, mais on raccourcit, on dit babun, et c'est sous-entendu. Donc ensuite il dit al-ilmu qabla al-qawli wal-amal qabla an yad'u يجب عليه أن يتعلم الدين يتعلم دين الله الذي يدعو إليه. وهنا نقول إن الدعاة أو المنتسبين إلى الدعوة ثلاثة أصناف. Donc le cheikh il dit la science passe avant la parole et l'action, et il dit le cheikh, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant d'inviter et d'appeler à l'islam, la personne qui veut faire la da'wah, qui veut inviter les gens à Allah, il doit commencer par apprendre la religion d'Allah auquel il veut appeler les hommes. S'il n'a pas de science, il ne peut pas appeler à l'islam. Et le malheur et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils veulent appeler à l'islam sans connaissance. Et ce n'est pas suffisant juste de dire, d'avoir certaines connaissances, mais c'est nécessaire pour la personne qui veut appeler à l'islam d'avoir une connaissance correcte. Parce que beaucoup de prêcheurs aujourd'hui, tu les entends, ils parlent d'Allah. Plusieurs imams dans les mosquées, ils enseignent l'islam, ils disent Qala Allah, ils disent Qala Rasulullah, ils font des khutab, Jumu'ah, ils donnent des durus, ils donnent des conférences, ils écrivent des textes, des livres. Toutefois, tu vois qu'ils appellent à des idées qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna, ou en contradiction avec la compréhension des salafus salih. Donc c'est pas suffisant juste d'avoir quelques connaissances. Il y a des gens qui ont énormément de sciences, qui ont mémorisé une grande quantité de hadiths, et qui mémorisent parfois le Coran au complet, et qui peuvent te citer parfois des hadiths, des livres de fiqh, des auteurs, et ainsi de suite. Et pourtant, ils ne sont pas sur la sunna. Donc c'est pas suffisant juste d'avoir de la science et de mémoriser, mais d'avoir une science qui est exacte et correcte. Donc le cheikh il dit, les gens qui invitent à l'islam ou qui prétendent appartenir à la da'wah et à l'invitation à l'islam sont de trois catégories. Donc il va donner les exemples et les trois catégories en question. Première catégorie, as-sinful awwal hum ahlul basira ay al-fiqh fi dinillah والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحجج والبراهين وهؤلاء هم أسعد الناس
وهم الذين أثنى الله عليهم في قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Donc la première catégorie sont ceux qu'on appelle Ahlul Basira, c'est-à-dire ceux qui détiennent la compréhension et la science, ceux qui ont la compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ceux qui appellent et qui invitent à Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse et avec de bonnes exhortations et avec des preuves et des arguments, et ceux-là sont ceux qui sont les hommes les plus heureux. Pourquoi ils sont les hommes les plus heureux? Parce qu'ils sont ceux au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge à leur sujet en disant, comme il le dit en s'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit: dis ô Muhammad, voici ma voie, voici ma méthode, voici mon chemin, j'invite à Allah. Donc la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas n'importe comment. Ala basira. Ala basira, ça veut dire avec science, avec connaissance. Et pas seulement lui tout seul, il dit ana wa man ittaba'ani, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc c'est nécessaire pour toute personne qui dit je suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala également, mais d'inviter à Allah avec connaissance, avec science. La deuxième catégorie, الثاني دعاة الجهل وهم الذين يتصدرون ميادين الدعوة ولا فقه عندهم في دين الله أو عندهم فقه لا يؤهلهم وهؤلاء يفسدون في الأرض ولا يصلحون وهم في الحقيقة سلم لأهل الأهواء. Donc le cheikh il dit, deuxièmement, il y a ceux qui sont des du'at, c'est-à-dire ils appellent, ils prétendent appeler à l'islam, mais en réalité sont des gens qui sont des gens de l'ignorance. Donc ils appellent à l'ignorance. Et ils se placent au devant du terrain, du travail de la da'wah, mais ils n'ont en réalité aucune compréhension et aucune connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien ils ont une connaissance et une compréhension, mais c'est une connaissance qui ne les rend pas aptes à être capables de vraiment enseigner et présenter l'islam tel qu'il est réellement et dans sa réalité. Donc ces gens-là, le cheikh il dit, ce sont des gens qui font de la corruption et du désordre sur la terre, et ils ne réforment pas, ils ne font pas du bien. Et il dit en réalité ces gens-là sont une échelle pour les gens de la passion et de la bid'ah, et c'est souvent sur eux que montent justement les gens de la passion pour égarer les gens. Parce que souvent c'est ça ce que tu remarques, il y a des prêcheurs parfois qui sont pas nécessairement, qui font pas nécessairement, disons, partie d'un groupe de bid'ah, ou qui sont pas nécessairement, par exemple, avec les Ikhwan al-Muslimin, par exemple les frères musulmans, ou avec d'autres groupes de différentes tendances. Ils sont pas nécessairement avec eux directement ou membres de leur parti. Ils n'ont pas leur carte de membre là pour dire oui ça y est, je suis membre des Ikhwan, j'ai donné bay'a, j'ai donné allégeance à leur fondateur, à leur cheikh ou à leur chef ou à leur murshid comme ils l'appellent. Sauf que, étant donné qu'il est ignorant, il n'a pas de base, il ne connaît pas bien comme il faut la différence entre la vérité et le faux, il appelle avec ignorance, et bien ces groupes et ces individus profitent de lui, profitent de son ignorance, profitent de sa naïveté. Parce que c'est possible que ce prêcheur-là, même s'il est ignorant de la réalité de la religion, étant donné qu'il est un bon orateur, il parle bien, il s'exprime bien, il divertit beaucoup les gens, disons, il attire les foules et les masses. Étant donné qu'il est très populaire, eh ben eux ils profitent de cette notoriété-là qu'il a ou de cette popularité-là, et ils vont l'inviter par exemple dans leurs occasions, dans leurs conférences, dans leurs trucs pour que ils l'utilisent comme pour attirer des gens vers leur groupe.
Et lui, il ne sait même pas qu'il est en train de se faire utiliser. Allah musta'an. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire bien attention, hein, de bien connaître la religion, de bien connaître la méthodologie des salafs, de bien comprendre et de toujours retourner aux ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a pour savoir justement comment t'orienter et comment te diriger dans ta da'wah. Parce que si tu ne retournes pas aux ulama, eh bien tu vas te faire manger. Hein? Tu vas te faire manger comme les requins mangent les petits poissons, mais c'est comme ça que tu vas te faire manger par les gens de bid'a. La troisième catégorie, as-sinf al-thalith, du'at al-fitna wad-dalal wa du'at al-inhiraf. Du'at al-fitna wad-dalal, du'at al-inhiraf. C'est-à-dire que la troisième catégorie, c'est des gens qui appellent à la fitna, qui appellent à l'égarement et qui appellent à la déviation. Et donc ce sont les gens de la bid'a, les gens de l'égarement, parmi les sectes et parmi les groupes de bid'a. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a aussi même des kuffars qui sont des du'at, chrétiens qui sont des du'at, il y a des juifs qui sont des du'at, il y a des athées qui sont des du'at. Parmi les kuffars il y a des du'at, ils invitent au kufr, ils invitent au shirk, ils invitent à l'égarement, ils invitent à la laïcité, ils invitent à toute idéologie ou principe qui contredit l'islam. Et il y a également parmi les musulmans des gens qui font partie de sectes de bid'a et qui appellent aussi à une déviation et à de l'égarement, qui appellent parfois même au shirk et qui appellent parfois même au kufr au nom de l'islam. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a des musulmans, une catégorie de musulmans en particulier, qui joue à la naïveté, hein, qui fait le jeu de la naïveté. Que toute personne, depuis qu'il dit musulman, islam, ça veut dire c'est ton frère, tu dois l'écouter, tu dois le respecter, tu ne dois pas le critiquer, tu ne dois pas lui reprocher quoi que ce soit. Même si, en réalité, il n'appelle pas à l'islam, il appelle à la bid'a, il appelle au kufr, il appelle au shirk, ou il appelle à plein d'affaires qui contredisent les principes et les fondements même de l'islam. Donc ça, c'est une catégorie de jeunes musulmans qui sont, comme on dit, facilement influençables et malheureusement très ignorantes. Donc il faut que ces jeunes-là soient éduqués et enseignés pour que justement ils soient protégés et préservés contre les groupes de l'égarement. Le cheikh il donne des exemples de catégories de gens qui appellent à l'égarement. Il dit أول فرقة خاضت هذا الميدان هم السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا. Donc il dit la première catégorie de groupes qui sont rentrés dans cette catégorie ou dans ce domaine d'égarement et qui appelaient à l'égarement et à la fitna, c'est ceux qu'on appelle as-saba'iyya. Ça c'est, on peut dire même une des premières sectes qui est apparue dans l'islam. Et c'est les gens qui ont suivi un juif yéménite qui s'est converti à l'islam mais de façon hypocrite. Il prétendait être musulman alors qu'en réalité il cachait sa mécréance et son attachement au judaïsme. Et c'était un juif du Yémen qui s'appelait Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba. Et donc, si vous regardez dans les livres de religion, les livres d'histoire et les livres qui parlent des sectes, c'est lui le premier qui a ramené les idées et les croyances de la secte des Shia, ce qu'on appelle les Rafidah. C'est lui qui est à l'origine de ça. Donc le cheikh il dit فأول حدث أحدثوه في الإسلام تحريض الناس على أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين عثمان ابن عفان رضي الله عنه حتى قتلوه تحريض وتهييج حتى قتل الخليفة وهؤلاء هم أي السبائية سلف الثوريين إلى اليوم لأن من أصول أهل السنة والجماعة
اجتماع الكلمة على من ولاه الله أمر المسلمين وعدم شق العصا وعدم شق العصا وعدم تفريق الكلمة. Donc le cheikh il dit la première bid'a qui a été inventée et ramenée dans l'islam, c'est la bid'a d'inciter. Une des premières bid'a qui a été ramenée dans l'islam, c'est la bid'a d'appeler ou d'inciter les gens contre le dirigeant musulman. Contre le dirigeant musulman. Et à cette époque-là, c'était qui le dirigeant musulman? C'était Othman ibn Affan, Amir al-Mu'minin, le troisième parmi les khulafa ar-Rashidin, celui qu'on appelle Dhun Nurayn, parce qu'il avait épousé deux des filles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on l'a appelé Dhun Nurayn, celui qui avait les deux lumières. Donc ils ont incité les gens contre le dirigeant jusqu'à ce qu'ils le tuent. Et donc, ils ont parlé contre le dirigeant, menti contre le dirigeant, incité les gens à se révolter contre le dirigeant, jusqu'à ce que le dirigeant soit assassiné. Et c'était Othman ibn Affan. Donc ça, c'est la voie de ceux qu'on appelle as-Saba'iyya. Abdullah ibn Saba, on dit que c'est lui le fondateur de la secte des Rafida, des Shia. Mais en même temps aussi, comme les ulama des salaf, ils ont dit, tous les groupes de bid'a, tous les sectes, tous les groupes de bid'a, ils se sont tous mis d'accord sur la révolte contre les dirigeants. Peu importe la secte. Même si ce sont pas, ou leur bid'a principale, c'est pas la bid'a des Khawarij, de faire le takfir, puis de sortir contre le dirigeant, mais tu constates que même Abdullah ibn Saba, il a été justement une des premières causes dans justement la propagation de cette bid'a, qui est la même que celle des Khawarij, c'est-à-dire d'appeler à se révolter et d'inciter les gens contre le dirigeant. Et ça a amené les gens à faire quoi? À assassiner leur dirigeant. Et est-ce que Othman ibn Affan était un dirigeant injuste? Non. Est-ce qu'il jugeait par autre que la charia d'Allah? Non. Alors pourquoi est-ce qu'il se justifiait? Comment il se justifiait? Ou pourquoi il permettait de se révolter contre lui? C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, n'importe quel individu qui a pu se révolter contre les khulafa ar-Rashidin, contre Othman ibn Affan, ou bien contre Ali ibn Abi Talib, eh bien, il peut se révolter contre n'importe quel dirigeant, peu importe sa piété, peu importe sa justice, peu importe qu'il soit honnête et fiable et qu'il soit une personne juste. Parce que même s'il est juste, comme Othman ibn Affan, ils vont lui trouver des fautes. Et même s'il est juste, comme Ali ibn Abi Talib, ils vont lui trouver des fautes. Et ils vont mentir contre lui. Parce que les Khawarij, du moment que tu n'es pas d'accord avec eux, peu importe que tu sois juste et honnête et que tu sois un dirigeant qui juge selon le Coran et selon la Sunna, du moment que tu n'es pas avec eux, tu n'es pas sur la vérité. Même si tu es un khalifa parmi les khulafa ar-Rashidin, même tu es parmi les mubashirin bil jannah, tu fais partie de ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait promis qu'ils seraient au paradis. Il a annoncé qu'ils seraient au paradis. Othman et Ali radiyallahu anhuma, tous les deux sont des mubashirin bil jannah. Ça leur suffit pas. Ça suffit pas ça aux Khawarij. Il faut que tu sois avec eux, sinon tu n'es pas sur la bonne voie. Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit ici, le salaf des révolutionnaires d'aujourd'hui et des gens qui appellent aux révoltes et aux manifestations et au renversement des dirigeants et des gouvernements aujourd'hui dans le monde musulman sont leurs salaf, leurs prédécesseurs. C'est qui? C'est as-Saba'iyya, c'est Abdullah ibn Saba, c'est les Khawarij, c'est les Rafida, c'est les gens de bid'a de ces catégories-là. Parce que parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a, un des plus importants parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a et des Salaf al-Salih,
c'est qu'on doit se réunir sur la vérité et d'être unis autour de notre dirigeant, celui à qui Allah a donné le pouvoir sur nous, et de ne pas briser l'autorité et l'unité des musulmans, et de ne pas diviser la parole des musulmans, c'est-à-dire de ne pas se révolter contre le dirigeant. فالثوريون من بني جلدتنا أخذوا هذا الجانب من السبئيين وأحداثهم في الإسلام كثيرة وأحداثهم في الإسلام كثيرة الزندقة الرفض وغير ذلك. Donc le cheikh il dit les révolutionnaires de nos peuples dans les pays musulmans, ils ont pris cet aspect des Sabaïyines, de la secte des Sabaïya, et ils ont inventé et ramené dans l'islam beaucoup d'égarements et beaucoup de bid'a, l'hérésie, différentes formes de zandaqa, d'hypocrisie, al-rafd, la bid'a des rafidah, qui font le takfir des sahaba, et qui les insultent, et qui font de ça une adoration. Ils font de l'insulte des sahaba une adoration pour Allah, yani Allah al-Musta'an, et d'autres également. Ensuite le cheikh il dit والفرقة الثانية هم الخوارج الحرورية الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصحاب النهروان وهم التكفيريون ضلوا وأضلوا كفروا عصاة الموحدين وفساق المسلمين بالكبائر وسيأتي لهذا تفصيل لاحق إن شاء الله تعالى فهذه أصناف المنتسبين إلى الدعوة ثلاثة أصناف. Donc le cheikh il dit la deuxième secte qui est apparue dans la Ummah parmi les gens qui appellent à l'égarement, il y a les Khawarij, ceux qu'on appelle Al-Haruriya. On les appelait Haruriya à l'époque, pourquoi? À l'époque des Sahaba on les appelait Al-Haruriya parce qu'ils sont apparus où ils se sont rassemblés à un endroit qu'on appelle Harura, près de l'Irak, et ils se sont préparés pour attaquer et combattre Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit ils ne jugent pas par la loi d'Allah. Ils ont dit que Ali radiyallahu anhu il ne juge pas par la loi d'Allah, il prend des hommes comme juges dans la religion d'Allah. Donc ils ont sorti avec le slogan La hukma illa lillah, inil hukma illa lillah. Imaginez. Donc c'est pas vrai comme certains khawarij aujourd'hui qui disent non, nous on sort aujourd'hui contre les dirigeants parce qu'ils ne jugent pas selon la loi d'Allah. Ils prétendent que ça c'est suffisant pour justifier le takfir des dirigeants. Et regardez, même à l'époque de Ali radiyallahu anhu, qui jugeait selon la charia d'Allah et qui établissait la charia d'Allah, il l'accusait de ne pas juger selon la loi d'Allah. Subhanallah. Donc si Ali radiyallahu anhu, selon les Khawarij, il ne jugeait pas par la loi d'Allah, est-ce qu'il y aura par la suite un dirigeant qui va juger par la loi d'Allah mieux que Ali radiyallahu anhu? Non. Donc ça veut dire que c'est des gens de bid'a et d'égarement qui suivent leur passion. Et c'est pour ça que les ulama, quand ils parlent des khawarij et des gens de bid'a en général, ils les appellent ahlul ahwa, les gens de la passion. Parce que ce sont des gens qui ne suivent pas les preuves du Coran et de la Sunna, mais qui suivent uniquement leurs désirs et leurs passions. Ensuite, le cheikh il dit, ce sont les gens qu'on appelle ashab al-Nahrawan. Ils ont combattu contre Ali ibn Abi Talib dans un endroit qu'on appelle Al-Nahrawan. C'est pour ça qu'on les appelle les gens de la bataille de Al-Nahrawan. Ils ont été exterminés. Ils ont été exterminés par les Sahaba à ce moment-là. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, avait annoncé que les Khawarij, ils vont pas être là une fois puis disparaître par la suite. Non, ils vont réapparaître à chaque fois dans l'histoire. C'est pour ça que à chaque période de l'histoire de l'islam, tu vois toujours des Khawarij qui réapparaissent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque fois que leur corne va pousser, elle seront coupées.
Et on voit qu'à chaque époque, justement, à chaque fois qu'ils sortent, ils sont coupés. Jusqu'à ce que les derniers d'entre eux sortent pour combattre avec le Dajjal. Ils vont être les alliés du Dajjal. Et ils vont suivre le Dajjal. Ils vont penser que le Dajjal défend la vérité, Allah al-Musta'an, puis ils vont le suivre. Donc, ce sont ceux qu'on appelle les takfiriyoun, parce qu'ils font le takfir sans connaissance des principes et des règles de l'islam et de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc ils se sont égarés eux-mêmes et ils ont égaré les autres avec eux et ils ont déclaré tous les musulmans qui sont sur le tawhid, ils les ont déclarés kuffar. Pourquoi? Parce qu'ils font des péchés, parce qu'ils ont commis des grands péchés. Donc pour eux, de commettre un grand péché, c'est kufr. Et parfois, certaines personnes disent oui, mais comme par exemple quand on dit par exemple à propos de Daesh aujourd'hui, ou à propos de d'autres groupes parmi les Khawarij, on dit ça c'est des Khawarij. Eux ils disent mais non, c'est pas des Khawarij parce qu'ils font pas le takfir des gens qui font des kaba'ir. Et ils comprennent pas en réalité que, comme un cheikh il l'a expliqué, le cheikh Khalid Abdurrahman, il a expliqué cette shubha en fait. C'est qu'en réalité eux ils disent que les musulmans qui jugent pas selon la loi d'Allah, ou parce qu'ils jugent pas selon la loi d'Allah, ils ont commis un acte de kufr majeur. Ils font sortir de l'islam toute personne qui selon eux ne juge pas selon la charia d'Allah. Toutefois, on sait, nous, que, alhamdulillah, les sahaba ont interprété les versets qui disent وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas selon ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants. Abdullah ibn Abbas et d'autres parmi les Sahaba et d'autres parmi les ulama ont par la suite expliqué également qu'il y a deux formes de kufr. Il y a le kufr majeur qui fait sortir de l'islam et il y a le kufr mineur qui fait sortir de l'islam. Puis ils ont expliqué que celui qui juge par autre que la loi d'Allah en croyant que c'est supérieur à la loi d'Allah ou que c'est égal à la loi d'Allah ou que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, ils ont dit ça c'est un kufr majeur. Mais celui qui juge par autre que la loi d'Allah et qui dit ça c'est un péché, ça c'est haram, et qui reconnaît que qu'est-ce qu'il fait c'est pas correct, lui c'est pas un kafir qui sort de l'islam. Et ulama on dit ça c'est kufrun duna kufr, c'est-à-dire un kufr qui est mineur, un kufr qui ne fait pas sortir de la religion. Et donc c'est pour ça que les Khawarij, étant donné qu'ils font pas de distinction entre le kufr majeur et le kufr mineur, toute personne qui commet un péché pour eux, même s'ils ne vont pas dire que par un péché en particulier comme celui qui boit de l'alcool, ils ne vont pas nécessairement dire qu'il est kafir, ou celui qui par exemple je sais pas moi, il mange du porc, ils ne vont pas dire lui il est kafir nécessairement, mais par le fait de croire ou de dire que celui qui juge par autre que la loi d'Allah automatiquement devient un kafir, eh bien ça leur ouvre la porte par la suite pour faire le takfir de n'importe quel musulman qui commet un péché, parce qu'ils vont dire bon, le dirigeant il ne juge pas selon la charia d'Allah, il est kafir, et tous ceux qui sont avec lui et qui travaillent pour le gouvernement sont des kuffars, et ensuite tous ceux qui ne sont pas contre lui sont des kuffars aussi. Donc les ulama ils font pas le takfir de ce dirigeant là, c'est des kuffars aussi. Les ulama sont des kuffars et des munafiqin. Et qui d'autre après? La population. Bon, la population, ils ont été d'accord avec lui, ils ne se sont pas révoltés contre lui, bon, ce sont des kuffars aussi. Donc tout le monde devient kafir par la suite. Et ils font le takfir des musulmans en général, puis après ils vont dire, ben on a le droit de les combattre, puis de les tuer, puis ils font des attentats terroristes, puis ils vont les égorger, donc ils vont dire ça c'est le djihad, ils font le djihad, comme ils ont essayé de faire, ils ont tué les sahaba, ils pensaient qu'ils faisaient le djihad contre les sahaba. Là, ils font le djihad contre les musulmans. Donc c'est ça le danger de ces gens-là et l'égarement de ces gens-là. Allah musta'an. Donc il dit وَسَيَأْتِ هَذَا تَفْصِيلٌ لَاحِقٌ. Donc on va expliquer ça plus en détail plus tard, Inch'Allah. Et il dit donc ça c'est parmi les différentes catégories des gens qui s'apparentent à la da'wa et qui disent faire la da'wa. Et ça c'est les trois catégories donc. Premièrement on a dit ceux qui appellent avec science, deuxièmement ceux qui appellent avec ignorance, et troisièmement ceux qui appellent carrément à l'égarement
pas par ignorance, mais qui sont conscients de qu'est-ce qu'ils font et qui savent que ce à quoi ils appellent, c'est de l'égarement. Après il dit وأسعدهم هم الصنف الأول دعاة البصيرة والبينة والفقه في دين الله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أي نعم. Donc le cheikh il explique, il dit qui est la personne la plus heureuse, la personne la plus heureuse de ces trois catégories-là, c'est la première catégorie, ceux qui appellent à Allah et qui invitent à Allah avec connaissance, avec compréhension de la religion d'Allah, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Non. Donc, celui qui veut connaître plus des détails au sujet des sectes, le cheikh il donne référence par rapport à ça à un livre qui s'appelle Al-Farq Bayn Al-Firaq, écrit par Al-Baghdadi, ou bien Al-Fasl Bayn Al-Milal, écrit par Ibn Hazm. Ça c'est des livres qui élaborent sur les sectes. Naam. Ok, donc on a expliqué ça. Maintenant le cheikh il parle maintenant du verset que l'imam al-Bukhari a mentionné. C'est le verset dans Surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. C'est le verset 19 dans Surat Muhammad. Donc le cheikh Ubayd il dit فالشيخ رحمه الله بين الشاهد فقال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أولا العلم، اعلم قبل أن تدعو الناس إلى دين الله أنه يجب عليك أن تتعلم. وقد ذكر الشيخ ابن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية 8 أسباب لحصول العلم بلا إله إلا الله حيث قال رحمه الله. Donc le cheikh il dit premièrement, qu'est-ce qu'on veut tirer de ce verset, c'est qu'est-ce que le cheikh a dit, que la science passe avant la parole et avant l'action. Donc premièrement tu dois avoir la science. Fa'lam, sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et demande pardon pour ton péché. Donc le cheikh il dit, donc sache que si tu veux inviter les gens à Allah et à la religion d'Allah, premièrement il est obligatoire pour toi d'apprendre. Et le cheikh al-Sa'di dans son tafsir, je ne sais pas si vous connaissez Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, c'est un des grands ulama et c'était le cheikh de l'imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Donc c'était son cheikh, c'était son professeur. Donc Cheikh al-Sa'di il a un tafsir s'appelle Taysir al-Karim al-Rahman. C'est un des vraiment très très bons tafsirs, et surtout pour ceux qui débutent, si on veut, dans l'apprentissage du tafsir et dans l'étude du tafsir, parce qu'il est vraiment simple. Il est simple et en même temps il est très profond. Il a une grande profondeur malgré sa simplicité. Donc c'est un très 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 bon tafsir. Donc Cheikh al-Sa'di il explique ce verset là et il ramène, pour expliquer les causes ou les moyens par lesquels on peut obtenir de la science et comprendre la signification de la ilaha illallah, il ramène 8 moyens. 8 moyens pour comprendre comment comprendre la ilaha illallah et avoir la science à propos de la ilaha illallah. Donc le cheikh il les énumère maintenant en se basant sur les paroles de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dans son tafsir. Donc il dit أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. Donc premièrement, et ça c'est le plus important, c'est que si tu veux avoir la connaissance de la ilaha illallah, tu dois méditer sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et également sur les actions que Allah subhanahu wa ta'ala fait qui indiquent sa perfection, sa grandeur et sa majesté. Et ça c'est également quelque chose qui t'incite et qui te pousse à faire beaucoup d'efforts par la suite à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, donc, et de faire beaucoup d'adoration pour ce maître, ce Seigneur, ce Créateur parfait, celui qui détient toute la louange, toute la majesté et toute la beauté. Donc ça c'est le premier point, de méditer sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. الثاني العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. Donc deuxièmement, d'avoir la connaissance que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui seul qui détient le pouvoir de créer et de gérer qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Et donc en ayant la connaissance de cela, tu vas avoir également la connaissance par conséquent du fait que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré, puisque c'est lui seul qui a le contrôle sur l'univers, c'est lui seul qui a tout créé. Donc pourquoi tu vas aller adorer quelqu'un d'autre que lui? C'est ça que ça veut dire. Une fois que tu as compris que c'est Allah le seul maître, le seul créateur, eh bien ça implique nécessairement et obligatoirement que personne d'autre que lui ne mérite d'être adoré. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, al-ilmu bi'annahu al-munfaridu bin-ni'am al-zahirati wal-batina ad-diniyya wad-dunyawiyya fa inna dhalika yujibu ta'alluq al-qalb bihi wa mahabbatihi wat-ta'alluhi lahu wahdahu la sharika lah. Donc le troisième point, c'est que tu dois connaître et savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui donne aux hommes les grâces apparentes et cachées, religieuses ou de la vie d'ici-bas, des choses de la vie, des grâces de la religion ou les grâces de la vie. Hein? Donc, si tu es conscient de ça, que toutes les grâces que tu peux obtenir, qu'elles soient apparentes ou cachées, religieuses ou mondaines, lorsque tu es convaincu de ça et que tu sais ça avec certitude, ton cœur va rester accroché à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et tu vas aimer Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas avoir un attachement à Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas l'adorer lui seul et rien d'autre que lui. Parce que tu sais qu'il n'y a rien qui peut t'atteindre comme grâce ou bien quelconque dans la vie d'ici-bas excepté que ça vient d'Allah seul. Donc tu ne vas pas t'accrocher aux créatures, tu ne vas pas t'attacher aux hommes, tu ne vas pas t'attacher à ce que les hommes possèdent. Au lieu de ça, tu vas t'accrocher ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir tout ce que tu désires. Le quatrième point, ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. Donc le cheikh il dit également ce que tu vois, ce que tu entends au sujet des grâces et des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs qui se sont établis et qui ont établi le tawhid et qui ont défendu le tawhid, comment Allah subhanahu wa ta'ala en retour les a défendus, comment en retour Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de ses grâces dans cette vie d'ici-bas, et comment ceux qui se sont opposés au tawhid et qui ont été ses ennemis parmi les mushrikines, comment eux ont été châtiés et comment ils ont été punis dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc la personne qui prend conscience de cette réalité-là et de ces choses-là, eh bien ça va l'amener à avoir la connaissance du fait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui seul qui mérite d'être adoré et que c'est à lui seul que toute l'adoration doit être offerte. Al-Khamis, le cinquième point, معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله. Le cheikh il dit comme cinquième point de connaître les caractéristiques et les descriptions des idoles
qui ont été adorés avec Allah, ainsi que les égaux qui ont été attribués à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَاتُّخِذَتْ et aliha, et qui ont été prises comme idoles, comme divinités. وأنها ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع ضر فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية من سواه. Donc le cheikh il dit tu vas connaître, en connaissant la réalité de ces idoles, tu vas savoir qu'elles sont faibles sur tous les plans, qu'elles sont pauvres en elles-mêmes, qu'elles n'ont même pas le pouvoir de se sauver elles-mêmes ou de se faire un bien à elles-mêmes, et ni à ceux qui les ont adorées. Et elles ne peuvent pas nuire ni profiter quiconque. Elles ne peuvent pas donner la vie ni la mort. Elles ne peuvent pas faire ressusciter les morts non plus. Elles ne peuvent pas défendre ceux qui les ont adorés, en dehors, ceux qui ont adoré ces idoles-là. Donc, elles n'amènent aucun bien, même pas une atome de bien. Alors, elles ne peuvent pas te ramener un bien ou te repousser d'un mal, ou repousser un mal de toi. Donc, en ayant la connaissance de ça, eh bien, tu vas connaître et tu vas comprendre que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et tu vas connaître en même temps également la fausseté de tout ce qui est adoré par les mushrikines en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est important aussi. Et donc il y a des fois, parfois les gens ils veulent appeler des gens à l'islam, ils veulent appeler des mushrikines à l'islam, des hindous, des bouddhistes, des chrétiens, des juifs ou autres, mais ils connaissent un peu le tawhid, un peu la religion, mais ils ne connaissent pas bien la religion des mushrikines. Et c'est quoi qu'ils adorent, et c'est quoi qu'ils croient. À cause de ça, ils ne sont pas capables de faire passer le message. Pour que tu puisses convaincre quelqu'un de la véracité de l'islam, il faut aussi en même temps lui détruire sa croyance en qu'est-ce qu'il croit de faux. Et tu dois lui faire prendre conscience et réaliser et voir clairement que ce en quoi il croit est contraire à la vérité. Donc il faut pour ça connaître sa religion, connaître ses croyances. Ça c'est nécessaire, c'est fondamental pour quelqu'un qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh il dit as-sadis, sixièmement, ittifaq kutubillah ala dhalik wa tawatu'iha alayhi. Donc le cheikh il dit comme sixième point, il faut comprendre également parmi les choses qui t'aident à connaître la ilaha illallah, c'est que tous les livres d'Allah qu'il a révélés sont tous d'accord sur ça, sur le tawhid, et il confirme ce point-là. Tu regardes même aujourd'hui le livre que les juifs et les chrétiens là, ils prétendent suivre, qui a été falsifié, la Torah et l'évangile, les évangiles, eh bien tu trouves des traces de tawhid dedans quand même si il a été changé et falsifié, il y a dedans des traces du tawhid d'Allah et de l'enseignement des prophètes qui confirment que qu'est-ce que l'islam enseigne à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'unicité d'Allah dans l'islam, que ça c'est la vérité, et que eux ont contredit ces enseignements-là des prophètes. السابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا لله بذلك. Donc septièmement, que les élites parmi les créatures, les plus parfaites parmi les créatures d'Allah en comportement et en création et en raison et en opinion et en position et en science, ce sont qui? Les prophètes d'Allah, les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala et les ulama ar-rabbaniyin, les ulama qui enseignent la religion d'Allah et qui l'appliquent. Et
ils ont témoigné de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils en sont témoins du tawhid eux aussi. Il dit الثامن, huitièmement, ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة تنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. Donc, huitième point, il dit, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a établi comme preuve dans la création et dans l'être, dans ton être, dans ta personne. Il a établi des preuves qui indiquent le tawhid et qui sont parmi les plus importantes des preuves du tawhid. Tu observes la création d'Allah, tu observes ce qu'Allah a créé, les cieux et la terre, le soleil, la lune, le jour et la nuit, et ainsi de suite, et observe-toi comment Allah t'a créé ton corps, et observe tous ces signes que Allah a mis autour de toi. Ça, c'est parmi les plus grandes preuves de l'unicité d'Allah, et ces choses-là que Allah a créées, elles appellent par elles-mêmes dans leur état, quand tu médites et quand tu observes à quel point elles ont été créées d'une manière avec beaucoup de finesse et avec expertise et avec perfection, et comment elles ont été bien créées. Ça t'indique et ça confirme que il y a Allah seul qui peut faire ça et que c'est Allah seul qui mérite d'être adoré. Donc il dit le cheikh wa ayatul bab تمامها قوله تعالى وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. في الآية غير ما تقدم من العلم بلا إله إلا الله وهو العلم بمعناها والعمل بمقتضاها أي ما تدل عليه وما تبطله من العباد أمران آخران واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات دليل على أن الفاسق الملي عاصي الموحدين لا يخرج من مسمى الإيمان وهذا ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة فقالوا في الفاسق الملي إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. Donc le cheikh il dit dans le verset qu'on a cité, sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puis demande pardon pour tes péchés. Dans ce verset-là, il y a une continuation après, et ça dit ainsi que pour les croyants et pour les croyantes. Ça dit demande pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah subhanahu wa ta'ala connaît vos retournements, comment vous bougez, comment vous changez de position et votre conclusion et comment vous allez terminer. Et donc dans ce verset il y a d'autres choses en plus de la connaissance de la ilaha illallah. Ça implique également la connaissance bien entendu la signification de la ilaha illallah. Ça c'est fondamental. Il faut connaître la signification de la ilaha illallah. Il faut également agir selon ce que la ilaha illallah implique. C'est pas suffisant juste de dire la ilaha illallah. Il faut savoir ce que ça veut dire. Il faut agir selon ce que ça implique. C'est-à-dire ce que la ilaha illallah indique et ce que la ilaha illallah vient annuler. Tu dois connaître ça. Et donc, il y a deux autres choses aussi. C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit et demande pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Il y a une preuve là-dedans que la personne parmi les musulmans qui est pécheur mais qui est sur le tawhid, il dit la ilaha illallah mais il commet des péchés, eh bien il ne sort pas de la foi. On peut quand même dire à son sujet que c'est un croyant même s'il commet des péchés. Il ne sort pas de la foi, il ne devient pas mécréant parce qu'il commet des péchés. Et ça c'est quelque chose sur lequel les gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a sont tous d'accord et ils se sont tous
unis là-dessus, il y a un consensus sur ce point-là, il n'y a aucune contradiction chez les ulama d'Ahl Sunnah à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'ils ont tous dit que le musulman pécheur, il est croyant par sa foi et pécheur par son péché. Naam. Donc je pense qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui parce que il y a d'autres choses à dire, il y a d'autres choses à expliquer que le cheikh va expliquer, mais il reste encore une bonne partie. Donc étant donné qu'on a déjà fait 1 heure, donc on va s'arrêter pour que ce soit pas inutilement trop long, puis on continuera samedi prochain, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.